Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme pour là qui c'est plateforme YouTube Ti Haïti. Une plateforme qui est là pour informer de tout ça qui a passé concernant l'actualité pays d'Haïti. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer chaque grand monde qui déjà fait partie de la communauté ça et nous dit à vous-même qui fait tomber sur la chaîne ça ou bien intérêt pour abonner. Et dès que vous finissez abonné, pas oublier tout peser petit cloche en notification là pour capable toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Sans prendre temps, on apprend directement dans le développement information yo, ralenti chez vous, montez volume, on a attendu ensemble pour plus de détails. Hier, t'ai partagé avec nous-mêmes l'inauguration du président Donald J. Trump, qu'on y a là, qui c'est 47e président des États-Unis. À peine qu'il t'ait fini prêter serment, il était commencé à signer des l'ordre exécutifs, ont été expliqué qui ça qui est. Mais mesdames et messieurs, parmi toutes lois ça yo, que Trump essayait de signer, il y a en pile complications. Parce que comme nous connaissons les États-Unis, c'est un pays de loi. Bagay pas qu'à seulement passer parce que yon moun décide. Il y a un peu l'organisation, il y a un peu l'avocat, il y a un peu le juge. Et finalement, il y a un peuple là qui doit parler pour décider est-ce que c'est comme ça qui a les pays ça marché. Et c'est ça qui rend les États-Unis exceptionnels. Comme on était partagé avec nous-mêmes hier, Trump a signé en pile l'ordre exécutif. Il était renversé en pile loi que Biden te mettait sous pied et il était implémenté en pile dans la loi parle tout. Hier, New York Times a déclaré travail que Trump fait là pour renverser des années des lois et des procédures que Biden te mettait. C'est un agenda qui pourra mettre les États-Unis dans une condition côté que ils pourra changer fondamentalement les lois qui gouvernent les États-Unis, bagaille qui rendent les États-Unis un pays global. Comme un pays qui c'est un sanctuaire pour réfugiés avec immigrants. Parce que les États-Unis, c'est ça que lié. C'est un pays qui sont sanctuaire, un refuge pour ça qui besoin d'un refuge. Mais Trump, avec Plumni, il voulait changer bagay ça. Comme nous connaissons, mesdames et messieurs, hier, c'était dans la journée ça que masse déportation a dû commencer. Selon ça que nous apprenons, semblait qu'il y a des difficultés. Nous pas voulons dire qu'il pas commencé. Mais si nous avons écouté Fox News, selon les questions qu'il a posées à Tom Homan, c'est lui-même nous connaît qui pourra implémenter masse déportation, semble, mesdames et messieurs, qu'il y a des difficultés. On nous écoute des questions qui étaient posées à lui-même et qui gens qu'il te répondent. Parce que selon Fox News, semblait ça qui a été espéré. Comme on te dit déjà. Hier, qui était 21 janvier, il a annoncé masse déportation pour commencer. Côté que nous pourrons voir devant la caméra, dans les médias, dans la télévision, des gens qui haïssent rassemblés pour commencer masse déportation ça. Mais mesdames et messieurs, yo n'est pas facile comme ça. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. En nous côté qui ça Tom Homan te dit dans micro Fox News. We were expecting, based on your initial schedule, that today roundups of criminal illegal aliens and the process of deporting them would begin. That seems to have been put on hold for a little while. When can we expect that to happen? Where will it begin? No, it started. It started. ICE teams are out there as of today. We gave them the direction to prioritize public safety threats that we're looking for. Teams are out there effective today. Journaliste dans Fox News dit nous t'es espéré aujourd'hui en là. Ça veut dire hier, nous t'es espéré t'as gagné une masse déportation qui t'a fait parce que c'est ça qui te promet. Mais semblait qu'il y ait un problème parce qu'il n'y a pas ouais masse déportation qui nous te promet là. Et Tom Homan lui-même lui répond oui, il commencé. La fête dans plusieurs villes aux États-Unis.
Et mesdames et messieurs, semblait qu'il y a un pile sceptiques, moun qui pas vraiment croire que bagay ça déjà commencé. Et dans CNN, c'était même bagay là. On écoute Tom Homan qui t'a répondu à une question, journaliste CNN. Tom Homan, thank you so much for joining me. I want to ask with something that you said last night, that your deportation operation starts today. Did it? Yeah, ISIS, they're out there enforcing law out today. And of course, as I've said numerous times, they're concentrating on public safety threats. That'll be our priority right out of the gate. So ICE officers are back to doing their job. Donc, mesdames et messieurs, si nous sommes capables de croire ça Tom Homan lui-même lui dit là, masse déportation, opération ça a déjà commencé. Mais, nous pas senti qu'il y a une confidence 100% en voix pour Tom Homan. Et c'est pas moi-même seul qui senti genre de hésitation ça, semblait que les journalistes lui-même tout, li senti hésitation. Et nous parlons ça dans l'autre question qu'il pourrait poser Tom Homan, pour Tom Homan confirmer vraiment, est-ce que c'est vrai, masse déportation déjà commencé. On nous continue. Where are these, are they actual raids, and how is it different from what we saw yesterday or the day before? Well, look, I wouldn't call them raids. They're target enforcement operations. They know exactly who they're looking for. They know pretty much where they'll find them. So, again, these are well-planned operations. They're well investigated, so they got a lot of backup information when they go out there. A whole team goes out for officer safety concerns. So this happens throughout the nation. I mean, I'm not going to tell you specific locations out of officer safety concerns, but ICE is back doing their job effective today. They haven't been able to do it for years. Encore, qui côté que ICE a ramassé moun nan? Parce que, tendez bien, mesdames et messieurs, aux États-Unis, c'est un pays qui a un pile caméra, un pile téléphone, tout le monde, tout côté, capable de rapporter ça qui a passé. Je me garantis, lorsque bagay ça a commencé, nous pourrons voir dans tout social media, tout côté, nous pourrons publier masse déportation qu'a fait. Attendez bien, nous pas dit qu'il pas commencé. Mais, ça qui me faut connaître, c'est que, médias, Fox News, qui c'est porte-parole président Trump, avec un pilote média, a posé question parce qu'il n'y a pas ouais promesse masse déportation qui était faite là. Donc, il a senti une hésitation et mesdames et messieurs, nous pourrons parler qui ça qui hésitation, pour qui ça, que jeudi en là, qui c'est 22, hier qui c'était 21, c'est hier pour que masse déportation ait commencé. Il y a environ 1,4 million de monde qui t'a supposé à embarquer dans bâtiment, dans avion, pour transporter dans le pays de la Caillou. Mais je dis à ces 22, et Boua pas capable de répondre directement, est-ce que vraiment, mesdames et messieurs, masse déportation a commencé? Alors, il déclaré, c'est parce qu'il n'a pas voulu dire qui côté la fête pour sécurité officier yo. Moi comprendre ça parce que c'est comme ça là de fait. Mais mesdames et messieurs, propagande qui était faite pour hier, ça qui t'a pas arrivé, semble que ça n'espérait. C'est pas ça qui arrivé. Ça pas veut dire pas fait. Mais ça qui te promet hier lui-même, il pas accompli. Après ça, Tom Homan continue pour le clarifier et pour le dire que raid là ou bien masse déportation l'a continuer. Et on va joindre moun sa yo, qui ont bagay qu'il a ajouté là-dedans. C'est un Perez qui est lié, n'table n'koutel. And we will find him, but when we find him, he may be with others. Others that don't have a criminal conviction but are in the country illegally, they will be arrested too. Because we're not going to strike, and this is the difference between the last administration and this administration, ICE is going to enforce the immigration law. There's nothing in the INA, the Immigration Nationality Act, says you got to be convicted of a serious crime in order to be removed from this country. So there's going to be more collateral arrests in sanctuary cities because they forced us to go in the community and find the guy we're looking for. Mesdames et messieurs, je voulais vous nous tendre avec un peu l'attention Tom Homan, bourreau masse déportation, il déclaré. Il fait qu'on est que, lorsque vous avez arrêté moun qui a cherché, ça veut dire criminels qui a cherché, attendez bien,
nous te croyons que vous avez déjà gagné moun sa nan men yo. Mais semblé, selon ça qu'il dit là, qu'il y a un pile nan moun sa qui ou pas gagné nan men yo. Yo pral derrière yo. Et lorsque vous arrivez puis à chercher moun sa yo, si vous joignez avec un autre moun, même les moun sa li pas un criminel, y a déporté le tout. Et mesdames et messieurs, ça qu'il dit là, li pas facile comme ça. Il y a une loi qui protège moun sa autour parce que vous pas ramasser pour le déporter. Mais son j'aime te faire connaître que pas gen assez ressources et aussi pas gen assez monde qui veut participer dans le processus Jean que Trump le fait là. Ou pas capable pour un monde qui est déjà aux États-Unis pour déporter sans qu'il pas passer devant un juge. Et même les juges ça, c'est un juge Trump qui est lié. Il doit observer la loi quand même. Donc, ça va prendre ressources, il va prendre temps, il va prendre l'argent, US pas assez capacité carbone pour kembe 1 million moun. Donc, ou capable malgré que Trump promet tout bagay ça, yo partisan yo cruel vraiment, mais implémentation pas facile les gens ont pensé là. Parce que bagay ça li compliqué, li gen rivet, li gen des yel, des branches qui besoin établi et organisé avant qu'on coupe yo. Journaliste là, t'as besoin de précision sur ça que monsieur dit là, parce que tactique là, c'est une tactique de Perez. Côté que, yo pral forcer citoyens famille pour livrer famille yo. Ou bien, mettez moun sa au dehors la caillou, sous la moun la caillou, qui est illégal. Donc, ou capable peuple pas déporter autour dans sens ça ou pral laguer moun, mettez moun en dehors. Créer un chaos dans le pays. C'est pas ça seulement. Et si moun sa marié avec un citoyen des États-Unis, est-ce que Trump préparé pour lui adresser bagay sa yo? Mesdames et messieurs, bagay la pas facile, gens qui nous pensaient. Parce que, moi te dit nous hier, les républicains pas vraiment voulu résoudre problème immigration. Parce que yo bénéficient là-dedans. Ça, son vérité. Et en secret, c'est pas seulement les démocrates qui ont résisté à l'action Trump là, mais en pile pro-business aux États-Unis a résisté le tout. Yo pas voulu en public pour parler. Parce que, songez bien, constituant yo, ça veut dire que les gens qui votent pour yo, yo aussi d'accord avec Trump. Mais, ça yo qui veut utiliser immigrants pour faire l'argent, yo pas ta remet immigrants ou déportés. Mais yo pas jamais paraître en public pour faire déclaration ça. Mais en bas, y a mis des pressions sur le gouvernement pour lui terroriser, calmer ou, faire propagande, mais pas faire action, Jean doit faire là. Sam Abdullah, c'est un bagage qui est compliqué, mais c'est ça qui est politique là aux États-Unis. Ou essayer quand même travail, bataille pour ça qu'on voulait, mais dans l'autre main, ou fait semblant qu'on pas travail pour lui, qu'on pas bataille pour lui. Et ça veut dire que ou parler dans tout de bords bouchou. Yon bon ou satisfait groupe ça, et dans bon ça, ou voulez satisfaire groupe ça. Mais ça qui peut arriver, qu'on côté peut arriver qu'on y a là, vérité ya, réalité ya, doit paraître. Et mon nan doit montrer vraie couleur li. Et c'est ça qui a passé là. En nous côté, comment que les journalistes là pour essayer forcer bourroua pour expliquer ça qu'elle voulait dire là. Parce que comment qu'on peut ramasser moun, même les moun ça va jamais faire crime pour déporter parce que il était ensemble avec un moun qui c'est un criminel. Ça c'est un acte de Perez qui le mettait dans le cœur peuple là. Et ça qui est important pour qu'on ait, ou de chercher qu'on ait droit ou. Chercher qu'on ait droit ou. Contacter des organisations qui défendent droit moun pour avoir des documents pour lui pour comprendre droit ou dans le pays ça. Comme on te dit hier, mesdames et messieurs. Les États-Unis poko yon dictatorship. Les États-Unis toujours aujourd'hui là, yon pays démocratique avec des lois établies. Ou pas capable abuser au monde facilement comme ça.
quel que soit moun nan, qui est de Haïti, qui est de Cuba, qui est de Venezuela, qui est d'Afrique, quel que soit côté sortir, si vous pilez pied territoire des États-Unis, ou entrez là-dedans, loi pays a li couvrir ou gen des droits que yon seul monde pas capable de violer comme ça. Est-ce que nous comprenons? Et hier, me posé question. Me demandé est-ce que yon monde qui a dit qui pays sur la terre qui bail droit ça yo. M'attend jusqu'à aujourd'hui là, moi pour qu'on joindre un monde qui dit parce que li pas gagné pas un côté mesdames et messieurs ça fait. Quel que soit le pays si président campé, li dit tel bagay c'est fini. Pas de personne dans le pays, pas de juge qui peut effacer ou bien changer décision président. Yon seul monde, il se met. Alors, bon, pose une question. Ou t'as voulu faire me connaître? Poutine t'a déclaré, moi, je déporter groupe moun sa dans le pays. Ou pensez que tu as un avocat et juge qui t'a dit non, pas qu'à faire? Non, ça pas qu'à faire du tout. Parce que pays, dictatorship, c'est ça que lié. C'est yon l'homme. Sale pensée, lui-même seul, c'est lui-même qui prime, c'est Dieu dans le pays. Les États-Unis, pendant 4 ça, nous pas dire pas privé, non? Mesdames et messieurs, pour y avoir en pile bataille, en pile sang pour le couler, pour ça t'as fait dans le pays des États-Unis. En entendez, précision que journaliste a demandé à M. Roman. Let me just make sure that I understand what you're saying, because at first you said that the first targets are those with criminal records, but you are also saying that those who are undocumented in the U.S., also who don't have criminal records, people who are working in their communities, maybe even have spouses who are American citizens, they could be swept up with ICE today as well? What I'm telling you is when we go find our priority target, which is a criminal alien, if he's with others in the United States illegally, we're going to take enforcement action against him. We're going to enforce the immigration law. Mesdames et messieurs, attendez. Monsieur clarifie encore les mêmes bagailles là. Le a cherché un criminel, un monde qui ici illégal, nous joignons avec un autre monde, donc, il y a possibilité n'a pas arrêté moun sa autour. Et il y a plus de détails sur bagaille ça, moi va parler de ça en l'autre là. Mais ça pour qu'on c'est que, ça que le dit là, yo ka fait, mais, si ça t'arrive ou gagne aide de yo là, ou gagne des organisations, des avocats et des juges, loi, li poil défend nous, ou doit qu'on ait droit ou, quelle que soit position aux États-Unis, ou doit qu'on ait droit ou pas doit laisser yo abuser ou sans que ou même, ou pas chercher aide pour aider ou. Même là où illégal dans le pays, ou gagne des droits, ça li écrit dans la Constitution des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays qui a une loi ça là-dedans, yo pas capable complètement éliminer droit. C'est pas ça seulement, mesdames et messieurs. Nous songez, Trump aussi, t'es signé une loi exécutive pour le capable éliminer birthright citizenship. Moi parlé de bagay ça souvent, moi t'ai expliqué nous hier qui ça qu'il était encore. C'est côté que la loi dit dans 14 amendements, n'importe monde qui fait ou bien qui naturalisé aux États-Unis ou c'est américain. Quel que soit qui statut parent, si vous faites dans le pays ça, les États-Unis d'Amérique, ou c'est un citoyen américain, tant que tout l'autre citoyen américain. Bagay ça, li écrit dans l'histoire pays ça, pour des centaines d'années, li là, li pas capable d'effacer par une plume. On te dit ça déjà. Mais mesdames et messieurs, pour nous comprendre, pays ça, qui moun kap enforcé bagay ça dans pays ya, et aussi pour connaître pour qui ça on sait des bagay été créé pour protéger droit moun aux États-Unis, on nous fait une petite histoire tout petit. Après Première Guerre mondiale, les États-Unis te arrivent côté qu'ils te peur en pile parce que dans le pays des États-Unis, te gen en pile monde dans toute nation qui te habité ici. En pile monde. Et
dans le moment ça, on a parlé année 1919-1920 yo, te gagné yon peur dans le pays ça pour que la Russie qui était une communiste et te gan pile bagay socialiste dans le monde là, US te peur pour que gens de politique ça yo pas influencer ou bien infiltrer dans la politique des États-Unis. Et on pensait des immigrants qui sont dans le pays ça yo qui étaient aux États-Unis capables d'influencer ou bien implémenter communisme avec bagay socialiste dans le pays. N'a songez bien. Après Première Guerre mondiale. Et si nous voulons parler d'histoire, c'est bagay ça tout en 1915 qui vient augmenter besoin pour envahir le pays d'Haïti. C'est parce que les États-Unis étaient peur que les communistes étaient capables de prendre contrôle dans le pays d'Haïti. Fascistes avec socialistes étaient capables de prendre contrôle dans le pays d'Haïti. Et après que vient touyer le président yo, chaos levé dans le pays, les États-Unis entrent dans le pays pour garantir qu'il n'y a pas l'autre gouvernement, l'autre système qui va contrôler le pays d'Haïti. Mais aux États-Unis, il y a des choses qui passent là tout. Parce que on sait des gens réfugiés qui sont dans le pays, US vient peur pour moun sa yo pas vient implémenter communisme dans le pays. Et qui ça qui vous fait? Même bagay qui nous aujourd'hui là. Ils ont commencé à implémenter une masse déportation. Ramasser moun, mesdames et messieurs, sans yon pas juger moun yo, violer loi moun yo, et prendre yo, voyer yo dans le pays yo. Yo saisi bagay moun yo, ce sont des choses vraiment qui étaient mal, qui étaient passées dans le moment ça. Te vin gen yon bagay qui relè Palmer Raid. Palmer Raid, c'est côté que entre la caillou, c'est un bagay qui était fait par le département de justice des États-Unis. Et, attorney général Michel Palmer, c'est monsieur qui était en tête pour ramasser socialistes, communistes, anarchistes, depuis le suspect qui ont moun pas américain 100%, ils ramassent moun sa yo et ils voyent dans le pays yo. Yon bagay qui était injuste, parce qu'en pile nan yo même, c'est fait dans le pays des États-Unis. Mais dans le moment ça, US pas de care qui est-ce qu'on y, ils ramassent yo sans jugement, ils voyent dans le pays yo. Même ça que nous voyons qui vous voulez faire aujourd'hui là. Mais dans l'époque ça, pendant que bagage a privé, les conseils des groupes moun tout qui pas de chita pour laisser les États-Unis faire ça qu'ils veulent. Groupe moun sa yo campé contre ça que t'as fait là. On sait des avocats, activistes, on sait des prêtres, tout le monde, on sait des groupes moun campé yo dit non, nous pas qu'à laisser droit, on sait des moun à violer dans nos pays qui étaient bâtis par les immigrants. Et moun sa yo en pile nan yo n'a gardé là, yo levé pour yo kembe et protéger droit moun. Et mesdames et messieurs, avec action ça qui moun sa yo te prend, yo créé organisation ça qui relè ACLU. Une organisation qui là pour défendre droit moun nan pays ya. Ça veut dire si droit ou li violer, organisation ça, avec un pilote, doit venir aider ou pour restaurer droit ou. Je dis là, mesdames et messieurs, ACLU, c'est une organisation qui pourra défendre droit moun aux États-Unis, quel que soit côté qu'on sorti, quelle que soit position dans le pays. Parce que loi, il doit respecter et doit gagner des organisations et des citoyens qui pourraient forcer gouvernement, président, tout le monde net pour y couper en bas loi pays. Nous gagnons Anthony Romeo, c'est lui-même jeudi là, qui c'est directeur ACLU, qui c'est American Civil Liberties Union. Une union des moun, des groupes qui là pour défendre droit chaque citoyen dans le pays des États-Unis. Chaque moun, ou pas besoin de citoyen, chaque moun vivant, même moun qui mourit, même dead body, il a droit dans le pays. Vous voulez pour comprendre ça? Ou pas doit coucher et laisser un moun piétiner droit ou, quel que soit
statut légal dans le pays. Que vous soyez immigrant, que vous pas immigrant, que vous légal, que vous pas légal, ou gen droit pour demander pour droit ou lui-même respecter. Et nous gagnons aussi un pile d'autres avocats avec un pile juge, attorney général, par exemple, nous gagnons James, lui-même qui campait qu'on y a là tout, nous avons parlé comme un cauchemar président Trump qui déjà campé là pour défendre droit monde des États-Unis. Mesdames et messieurs, après que Trump finit signer une loi exécutive pour lui renverser birthright citizenship, pays a campé. En puis l'organisation campé. Et ont commencé à porter des plaintes dans la justice des États-Unis contre Trump pour l'ordre exécutif qu'il commence à signer. Depuis hier, mesdames et messieurs, en pile plainte commencé à porter devant la justice contre action que Trump prend pour le déclarer unilatéralement qu'il est fini avec birthright citizenship. Mesdames et messieurs, avant de faire autant de ça qui a passé là, bon m'expliquer un peu pour comprendre qui ça qui a brivé qu'on y a là, si on a éliminé birthright citizenship. Non seulement les papes ont un avantage pour les États-Unis, mais ils peuvent créer un autre chaos, l'autre désordre qui pique dans le pays. Imaginez un petit monde qui fait aux États-Unis. Il n'a pas gagné acte de naissance, ni aux États-Unis, ni pays que US pensait qu'ils sont citoyens. Chaque année, mesdames et messieurs, plus passer 200 000 petits monde dans conditions ça fait dans le pays. Chaque année, plus passer 200 000 petits monde fait dans le monde sayo que US pour désigner qui pas citoyen. Plus que 200 000 chaque année. Donc, les États-Unis ou bien Trump pour déclarer ti moun sa yo pas gagné yon résidence, yo pas citoyen, yo pas moun, yo pas gagné identité. C'est pas ça seulement. Ti moun sa yo pour devenir une autre classe citoyen. Ouvert porte pour discrimination contre ti moun sa yo. Troisièmement, mesdames et messieurs, l'autre problème. Birth rate, ça qui est l'augmentation de la population dans un pays. Aux États-Unis, très bas. Parce que je dis là, fi pas fait en pile petite encore. Tout pays, et spécialement pays qui développent, tant que les États-Unis, population l'a diminué. Qui pas bon pour l'économie pays. Donc, ti moun sa yo qui ajoute chaque année dans le pays des États-Unis, yo aidé pays à arrêter et avancer parce qu'on a besoin de monde pour pays avancer. Parce que la Chine, je dis, là, a un problème, birth rate, parce que il te met une loi pour que FIBA en pile si monde, et je dis, là, bagay, ça crase le pays. Donc, les États-Unis ou bien Trump mandé pour que US désigne un groupe monde dans le pays, yo pas citoyen malgré loi. Constitution pays, 14 amendements, lui-même, lui déclaré des petits monde en fait dans le pays, les citoyens. Et mesdames et messieurs, il faut qu'on ait aussi qui raison loi ça lui-même était implémentée. C'est parce que aussi les États-Unis pas de reconnaître petite esclaves comme citoyens. Faut nous comprendre bagay yo parce que l'en pas comprendre yo, nous voter pour pain avec Z tandis que au poil perdu bagay qui plus important, droit ou, la vie ou, existence ou. Yon grenze pas assez pour monter troquel pour existence et droit ou. Est-ce que nous comprenons? Donc bagay ça a commencé frapper et peuple a commencé à sembler bagay n'acheter ya. Ça ne pense pas acheter ya. Chat qui était dans sac là, l'aime retirer son chien qui est lié. Est-ce que nous comprenons? Donc, depuis hier là, mesdames et messieurs, pays en pile État aux États-Unis commencé à présenter des plaintes
devant la justice des États-Unis contre le président Trump pour bagay sa yo. Moi, je vais entendre qui ça qui a commencé à dire sous bagay ça. Donald Trump's orders were immediately faced with legal challenges. The ACLU out last night with a lawsuit against Trump's order seeking to end birthright citizenship, a right guaranteed in the Constitution under the 14th Amendment. Anthony Romero, the ACLU's executive director, saying this, quote, denying citizenship to U.S.-born children is not only unconstitutional, it's also a reckless and ruthless repudiation of American values. Birthright citizenship is part of what makes the U.S. the strong and dynamic nation that it is. This order seeks to repeat one of the gravest errors in American history by creating a permanent subclass of people born in the U.S. who are denied full rights as Americans. We will not let this attack on newborns and future generations of Americans go unchallenged. The Trump administration's overreach is so egregious that we are confident we will ultimately prevail. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Immédiatement, ACLU paraît avec propre déclaration pâle pour complètement rejeter notion que Trump unilatéralement capable de déclarer qui est qui citoyen avec qui est qui pas citoyen. Il a présenté, comme on dit déjà, des complaintes devant la justice contre l'administration dans le même jour qu'il commençait à implémenter l'OALIO. Et il a déclaré, parce que Trump voulait retirer droit ça dans les petits monde qui fait dans le pays, il n'est pas seulement pas constitutionnel, mais il aussi, c'est un acte vraiment qui mal pour jeter et répudier la dans poubelle valeur américaine. Jeter ça américain qui ça le représenter. Non seulement ça le fait à lui pas constitutionnel, li contre la loi, li illégal, mais ça qu'il fait, c'est une façon cruelle pour capable rejeter et répudier valeur américaine. Il dit que droit que tout le monde ça recevoir lorsqu'il fait un pays. C'est un droit qui fait les États-Unis ça qui est lié. Il y a un pays qui est très puissant, qui est dynamique, dans Jean que lié là. Songez bien, d'expliquer pour qui ça qui fait que vous te mettez bagay ça. Parce que les États-Unis, ils vont côté que, ça yo qui te petit esclave, yo pas citoyen. Esclave là, pas citoyen, il est droit 5 de un monde. Dans ce sens ça, bagay ça, c'est une grave erreur dans l'histoire pays des États-Unis. Et je dis là, Trump voulait répéter même bagay ça qui a été essayé d'effacer dans l'histoire pays des États-Unis. Il dit, lorsque Trump fait ça qu'il fait, il va créer une classe permanente qui c'est subhumain. C'est-à-dire qu'il n'est pas même égal, il n'est pas égal avec les gens qui sont citoyens dans le pays. Il a créé une subclasse, une permanente subclasse moun qui fait dans le pays des États-Unis. Et il peut retirer dans les moun sa yo tout droit qui ont gagné comme un Américain. Et si LU déclaré, nous pas quitter ça arriver, attaque qui va faire sur tout le monde qui fait dans le pays. C'est eux même qui c'est génération future américaine. Nous pas laisser bagay ça fait sans nous pas camper contre lui. Il fait comprendre que l'administration Trump là, il faut mettre trop au fond dans ça qu'il fait yo. Et yo croit qu'il y a une victoire sur droit ça yo. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement ACLU qui te parlé. Nous gagnons aussi Letitia James qui c'est attorney général dans New York, lui-même tout, il te parlé pour capable montrer que action ça, décision ça que Trump prend là, n'est pas légal et yo pas accepté. The Constitution is not open to reinterpretation by executive order or presidential decree. President Trump's attempt to undermine the fundamental right to birthright citizenship is not just unconstitutional, it is profoundly dangerous. James déclaré, Constitution
li pas ouvert pour interprétation par yon l'ordre exécutif ou bien par un décret présidentiel. Et c'est que Trump a fait pour le capable craser droit fondamental des citoyens qui fait dans le pays des États-Unis, non seulement illégal, mais très dangereux. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, il y a 18 États qui déjà porté plainte contre nouveau président pour loi Sayo qui li signé hier là et il y a un pilote aussi qui déjà préparé pour y présenter capayo tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui préparé pour y aller bataille pour défendre droit ça qui ou gagné comme un monde qui vit aux États-Unis. 4 more states filed their own suit this afternoon. Trump's additional orders giving the U.S. military a more specific role at the southern border and the one paving the way for him to use the Alien Enemies Act are also likely to face challenges in the courts. Il y a un l'ordre exécutif qui ont signé, c'est côté qu'il déclaré, monde ça va capenter dans le pays. C'est envahi qui vient envahir le pays. Moi, t'ai parlé de ça. Ça, li bay Trump, yon droit pour utiliser militaire là pour attaquer immigrants ça yo. Ça, li même tout, il y a 4 autres États qui déjà portent plainte dans la justice contre l'autre ça. Ou capable voir que l'administration Trump là pour vraiment occuper dans défendre tête li et c'est possible. Bagay ça yo pour l'empêcher l'accomplir en pile promesse qu'elle t'a fait. Finalement, il y a un autre bagaille que Trump fait encore, mesdames et messieurs. Nous connaissons, lorsque Trump est sous pouvoir, première fois, Trump est passé une loi pour séparer les familles. Il y a un bagaille vraiment vrai qui est cruel. Côté que, il prend petit tout, il voyez l'un côté, et il prend, il voyez l'autre côté. Jusqu'à aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, ce n'est pas des petits monde qui peuvent capable réunir avec famille. Joe Biden est passé en l'ordre, l'heure de sous pouvoir, pour chercher Timoun Sayo, pour réunir avec famille. Mesdames et messieurs, à peine que Trump monte hier là, il décidé pour lui renverser loi ça pour empêcher que parents yo joignent Timoun Sayo qui ont été séparés. N'attendez bien, ça n'a pas rien pour ouais avec illégal immigrant. Ça, c'est un bagage humanité. C'est triste parce que pas une famille qui t'a voulu perdre petit tout. Même l'autre déporté yo, mais ou séparé yo, ou voyez un groupe en bas, un groupe non bas pour pas punir parents yo qui viennent ici illégal. Et Trump hier, li renversé bagay ça. In the flurry of all these actions, Trump also took aim at his predecessor and rescinded the order President Biden signed just weeks into his own administration, which